Bon après-midi. Merci, prophète. Oui. Quel est votre nom? Oui, je m'appelle Thio Nadine. Thio Nadine, oui, bienvenue. C'était quoi qui est arrivé comme tu as venu au prophète Nana? Je suis venue ici chez prophète Nana par le canal de ma soeur, de ma petite soeur. De ta petite soeur? Oui, elle est dans la chorale. Oui, oui. Bon, je suis arrivée ici avec un problème de santé. Et il fait un jour, on priait, puisque le prophète reçoit le mardi, le jeudi et le samedi. On était rassemblés à l'hôtel en train de prier. Le prophète a prophétisé sur moi en disant qu'il me voit dans 2 chambres. Dans 2 chambres? Dans 2 chambres. Oui. J'ai dit oui, prophète. Il a dit, pendant que nous sommes en train de prier, j'ai vu le serpent qui a montré la tête dans ta maison. Il faut qu'on prie pour que le serpent la sorte de ta maison. C'est comme ça qu'on a prié. Le prophète a dit qu'on arrête. Le prophète dit que non, le serpent n'est pas encore sorti. Il faut qu'on prie encore. On a prié. Le prophète a dit oui, le serpent est sorti. Et le prophète a indiqué où ma maison se trouvait, le lac qui est devant ma maison, l'immeuble qui est derrière ma maison, les carrefours, donc indiquer où est située ma maison. C'est comme ça que moi j'ai cru à ce que le prophète a dit, parce que étant chez moi, je ne respirais pas avec le problème des cafards. C'était plein partout dans la maison. Tu ne pouvais même pas poser la nourriture comme ça. Tu poses même la nourriture comme ça, là, le cafard est sur ça. Dès que tu entres à la maison, le cafard t'accueille, il s'envole partout dans la maison. Donc le cafard prend la maison comme si la maison l'appartenait. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Je priais, je versais même de l'eau bénie, même le sel, même cette huile-ci. Mais ça n'allait pas toujours. Jusqu'au jour où je suis arrivée et le prophète a prophétisé en me disant que il y a le serpent dans ma maison. Il a prié, me fait comprendre que le serpent là est sorti de la maison. C'est depuis ce jour-là que le cafard a disparu complètement dans la maison. Le cafard a disparu. Amen. Le cafard a disparu. Ma chérie, est-ce que le prophète connaît ta maison? Non, le prophète ne connaît même pas où je vis. Il ne connaît même pas le quartier. Il ne connaît pas le quartier. Mais le prophète a vu comme ça. Oui. Il te connaît les chambres que tu vives dedans? Non, prophète. Il ne connaît pas les chambres. Il ne connaît pas. C'est seulement, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est qui, ma chérie? C'est Dieu. Le prophète te dit comme ça. Et c'est comme ça que après, quand le même jour-là, même quand le prophète a prié ici, me disant que le serpent est sorti de chez moi, je suis rentrée, j'ai mélangé le sel avec l'huile d'encens que vous voyez là. J'ai versé, j'ai scellé la maison partout en déclarant que même si c'est quoi, même c'est quel type de totem, quelle qualité de totem ne peut plus traverser la scène de ma porte pour entrer dans ma maison. Amen. J'ai déclaré comme ça depuis ce jour-là. Ce n'est plus jamais entré, la maison est tranquille. Tu es tranquille. Oui, la maison est tranquille. Moi, applaudis. La maison est tranquille. Il n'y a plus de cafards. Il n'y a plus de cafards. Il n'y a plus de cafards. Mais souvent, il y a les cafards dans la maison. Il y avait les cafards pleins dans la maison. Et tu fais comment avec les cafards là? Parfois même je rentre, je ne me repose pas, je prends le balai. Je vais frapper le cafard jusqu'à transpirer, jusqu'à mon fils va me demander comme maman, le cafard que tu tapes tous les jours là même, ça ne part même pas. Le cafard là sort même, depuis que la maison est plafonnée, il n'y a même pas un espace, rien, il n'y a même pas le trou au plafond pour dire que, mais j'étais dépassée. Pendant ce temps, je demandais même aux voisins que le cafard entre chez vous. On me dit non. Le cafard laisse les toilettes où ça va aller vivre là-bas, ça vient vivre que dans ma maison. Donc vraiment, je remercie le Dieu Tout-Puissant. Tu remercies le Dieu. Oui, je remercie parce que vraiment sa puissance est immense. C'est un Dieu sans fin. Un Dieu qui est donc, il est riche d'amour, plein de bonté. Amen. Son amour est incomparable, sans limite. Il embrasse tout le monde. Amen. Tout problème, il résout. Franchement, je dis merci à Dieu. Et merci aussi à prophète Nana, parce que c'est lui qui opère tous ces miracles. Le Dieu Tout-Puissant l'utilise pour renverser tous les collines dans nos vies. Amen. Et je remercie aussi ma soeur et ma mère, parce que c'est elle qui a découvert chez prophète Nana, étant encore chez maman Louise. C'est elle qui a découvert et a amené mes soeurs, et aussi ma soeur est venue me dire que allons voir notre prophète, il opère des miracles, franchement. Et j'ai vu vraiment qu'il y a des miracles, il y a vraiment les miracles ici.
Il y a vraiment le miracle. Oui, il y a le miracle. Vraiment le miracle. Quel qu'en soit le problème, Dieu est présent. Amen. 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 Qui est ce Dieu qui connaît ta maison? Qui connaît toutes les choses? Ce n'est pas quelque chose pour dire merci. Merci. S'il connaît ton adresse, il connaît tout. Quelle est votre maladie qu'il ne peut pas prendre? Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de quoi? De maladies. Ma chérie, le prophète, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Mais maintenant, le prophète te dit tout. C'est depuis longtemps que j'avais vu ça à la télé un jour, étant encore à Moutengele, quand ça passait encore sur les chaînes. Le moment là, je venais de sortir d'une longue maladie. Et à travers ma mère, j'ai découvert là où le prophète est situé. Amen. Franchement, mes frères et sœurs, où que vous soyez. Tu dis que c'était à Moutengele, tu vois. Oui, j'avais vu ça à la télé. À la télé. Hein? Oui, avec toujours cette huile. Cette huile comme ça. J'ai même demandé, je me suis posé la question que mais l'huile là, on dit que ça opère les miracles même. C'est même que qualité des miracles, mais ça m'a pas trouvé quand même écrit le numéro. J'ai gardé un jour que si la maladie se reprend, je vais retourner que là-bas. Je vais retourner là-bas et grâce à Dieu, j'ai retrouvé vraiment le prophète Nana à Douala. Il est où? Situé première entrée bonne 10. Première entrée bonne 10. La route qui vient à Yaoundé où? Oui, Ne pas au Banaberi. Prophète Nana n'est pas à Bonaberi. Il est où? Première entrée bonne 10. Amen. Tu vas dire à tout le monde, ma chérie, tu veux confirmer cette affaire? Oui, prophète, c'est ma fille. C'est ma fille. Oui, oui. Et c'est moi qui l'amène ici étant souffrant. Elle a quand même fait le témoignage à moitié. Parce que ce qui me fait envoyer sa petite soeur aller lui chercher pour amener ici, elle avait le problème des seins. Elle sentait mal au sein. Elle est partie à l'hôpital, on a fait des examens, on n'a rien trouvé. Un jour, elle était tellement menacée, elle m'appelle, elle me dit, maman, elle dit oui, elle me dit que je suis en train de mourir. J'ai demandé qu'il y a quoi. Elle me dit qu'elle sort comme ça à l'hôpital, on a fait tous les examens, on n'a rien trouvé sur mes seins. Mais mes seins ne font que me chauffer. C'est là où j'ai dit à sa petite soeur que bon, on ne sait jamais, on ne sait pas là où on peut trouver sa guérison. Va la chercher, tu l'amènes chez le prophète Nana. Même si c'est n'importe comment, là-bas, la manière que le prophète opère les miracles, il va avoir la solution à son problème. C'est comme ça que sa soeur vient nous trouver dedans. Elle avait à pleurer, elle était fatiguée. Sa soeur a dit que allons chez le prophète Nana. Entre-temps, elle-même, elle faisait une autre église. Elle a d'abord dit que bon, je vais aller chez le prophète Nana. Comment? Elle a dit que va là-bas, si là où tu fais l'église là-bas longtemps, ça n'a pas donné une solution. Teste encore ailleurs. C'est là où ils sont levés maintenant, ils sont venus ici. Quand ils arrivent ici le premier jour, le prophète a prophétisé sur elle en disant que c'était le cancer. Et il a demandé que où est ta maman? Elle dit que ma maman n'est pas dans la ville. Il dit que tu n'as pas une famille. Il a dit que la petite soeur de ma mère est dans la ville. Elle parlait de moi. C'est là où maintenant elle m'a appelé. Le prophète lui a dit qu'appelle-la, elle vient d'abord prier sur toi avant que je commence le travail. C'est comme ça que je viens maintenant, je prie sur elle. Le prophète a commencé le travail. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit vraiment a touché sa maladie et elle est guérie. Et ma chérie, dis-nous, c'est la vérité? C'est la vérité, prophète. C'était quoi? Bon, l'hôpital n'a rien vu. C'est le prophète Nana qui m'a fait comprendre que je souffre que du cancer. Et que ce cancer, ce n'est pas un cancer normal, c'est un cancer mystique. Donc, c'est le diable qui a mis ça en moi pour faire croire que c'est de ça que je souffre et que, entre-temps, mes seins devaient pourrir et tout et qu'on sort. C'est comme ça que je devais perdre ma vie comme ça. Donc, ici, à la fin de toutes les folies, j'aurai la solution. Ici, à la fin de toutes les folies, tu auras la solution. Oui, ma chérie. Et c'est comme ça que le prophète m'a demandé que je devais prendre une nombre de bouteilles d'huile. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter l'huile. Quand j'ai pris l'huile, j'ai rêvé comment... Et le prophète aussi avait dit ce jour-là que les gens qui t'ont fait la maladie là, c'est une femme. C'est une femme qui t'a fait la maladie là. Et on t'a attaché, on est parti te mettre au profond de l'eau.
L'eau. Donc on t'a mis au fond de l'eau. Tu es dans un trou et le trou là est dans l'eau. Oui, c'est comme ça que j'ai bu l'huile. Après un temps, je rêve comment je suis au milieu. Je suis vraiment dans l'eau. Et l'eau là, il y avait le canapé. Il y avait 2 canapés autour de moi comme ça. Je voulais sortir dans l'eau, je ne parvenais pas à sortir. Je veux sortir, je ne parviens pas à sortir. Je veux sortir, je ne parviens pas à sortir. Jusqu'à un moment donné, j'ai sauté. Je suis vraiment sortie de l'eau. J'ai remercié le Seigneur parce que je savais que c'est de ce trou là que je suis en train de sortir. Amen. Tu as sauté. Les mêmes choses que le prophète a dit, c'était la vérité. Toi-même, tu as vu ça. Hein? Le prophète voit, ton prophète la voit. Il voit. Il voit vraiment. Et après un moment, j'ai encore rêvé comment une chèvre était devant moi comme ça. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé parce que ça fait un peu longtemps. Il y a le serpent qui sortait dans le ventre. Donc il y a beaucoup de choses qui sortaient dans le ventre de ce serpent, de la chèvre. Oui. Beaucoup de choses sont sorties dans le ventre. Entre temps, je ne peux pas expliquer tous les rêves que moi j'ai rêvé. Parce que j'ai rêvé même comment j'ai vomi de la viande, comment j'ai pissé même les choses qui sont sorties dans mon vagin. Donc je ne sais même pas. Donc, je ne sais même la pas. délivrance. Oui. J'ai beaucoup. Lui, l'homme son là a beaucoup la puissance. Beaucoup. Hein, ma chérie? Beaucoup. Tu avais dit que quand tu es venu, le prophète a vu quand tu étais dehors. Oui, vraiment, je n'étais même pas encore entrée. Le prophète ma soeur est entrée, puisque ma soeur, bon, on dit qu'on se ressemble. Dès qu'elle est entrée, le prophète lui a fait comprendre que il y a une fille dehors là qui te ressemble beaucoup. J'ai même cru que peut-être c'était toi. C'est ta soeur, elle souffre vraiment, elle est vraiment malade. Elle est gravement malade, mais elle est à l'hôpital, on n'a pas trouvé sa maladie. Mais elle est vraiment malade. Le prophète a dit comme ça. Le prophète a dit à ma soeur comme ça qu'elle a un cancer, mais elle est vraiment malade, elle ne sait pas de quoi elle souffre. C'est comme ça que ma soeur, elle était triste, démoralisée. Elle est sortie, j'avais les pieds dans le sel. J'ai posé ma avec elle, elle ne faisait que me regarder. Je lui demande que mais c'est quoi? Elle me dit non, tata, pardon, fais seulement ton tour, tu entres. Quand j'entre maintenant, là, le prophète me dit de quoi il s'agissait. Je sors maintenant, je l'appelle, je dis que tu comprends ce que le prophète m'a dit, maman, que les seins là c'est le cancer. Oui, le prophète m'avait dit. Je dis que le prophète a dit et tu ne me dis pas pourquoi. J'avais moins peur. Parce que c'est une grave maladie qu'on ne guérit même pas ça. Je dis que non, le prophète m'a fait comprendre que ici là, je vais guérir. Je vais guérir. Et c'est comme ça que j'ai acheté l'huile, je suis rentrée, j'ai commencé à boire. Les choses sont sorties dans le sel. Beaucoup de choses. J'ai fait les sels, des trucs que je ne. Les choses sont. Les choses sont sorties. Les cafards, et les en choses. temps, vraiment, je t'ai menacé. C'est parti attaquer la maladie, le grand frère de maladie maintenant. Quand je venais ici, là, voilà maman Luce. Elle peut témoigner. Quand je venais ici, je pleurais. Je pleurais. J'ai dit, mais la qualité, c'est là, c'est encore quoi? Maman Luce ne faisait qu'augmenter ma foi, me dit que non, ma fille, tu vas guérir. Prends l'exemple sur moi. Prends l'exemple sur moi. Ne pleure pas quand tu pleures comme ça. Tu offusques le Saint-Esprit et le diable est content. Ne pleure pas. Les nuits où ça me prend, j'appelle ma mère, je dis, demain on se retrouve à l'hôpital. Tu as dit qu'il y a un gynécologue où? Elle dit que le gynécologue va faire quoi? Le prophète va te guérir. Amen. Gynécologue va faire quoi? Je quitte, je prends, je ramasse les canets que je suis allé dans d'autres hôpitaux. Je mets dans le sac. Je prends l'argent, je mets. J'arrive ici, là, il dit que non. Il dit elle me dit que non. Retrouvons-nous d'abord à l'église. Quand on vient à l'église, je trouve maman lui, je salue maman lui, elle me demande que c'est comment. Il dit que ça ne va pas. Tous les jours, ça ne va pas. C'est toi-même qui veux que ça n'aille pas. Tu ne peux pas dire que ça va. Tu commences à pleurer. Tu dis que donc ça va avant qu'il dise que ça ne va pas. Quand tu parles comme ça m'énerve. Je me mets à pleurer. C'était du mal que je fais à mon propre corps. Donc je marque, ça ne va pas. Après quand ma mère vient, on entre, on voit le prophète. Le prophète prie. Après ça, ma mère dit que tu vas encore aller à l'hôpital. Il dit que non, ça a baissé. On rentre. On prie les pieds, on rentre. Quand j'arrive à la maison, après quelques jours, quand ça commence encore à chauffer, j'appelle encore. Je dis que non, ça fait encore mal. Je ne peux plus supporter tout comme ça. Maman Luce a augmenté ma foi, je vous assure. Amen. Franchement, quand vous avez quelqu'un autour de vous
qui vous conseille tous les jours. Parce que la foi, c'est un truc que vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, maman. Ce n'est pas facile. Il n'y a que vraiment quelqu'un que Dieu a touché son cœur, comme ça, là, pour te remonter tous les jours. Non, ça va aller. Prends l'exemple sur moi. Quand ça fait comme ça, parfois ton cœur est vraiment calme, tu crois. Avant que parfois même ça te... Tu perds encore la tête, mais quand tu perds la tête, on te soutient avec la foi. Vraiment, tu finis par accepter. Et tu vois le résultat. Amen. Et tu vois le résultat. Applaudissez. La foi. La foi. Oui, ma chérie. Tu vas dire à tout le monde qui te visionnait que l'huile d'onction là, c'est quoi? L'huile d'onction, c'est vraiment... On dit femme de toutes les folies. Non, ça c'est la folie en vrai. C'est la folie en vrai. Donc quand tu prends ça, même si c'est caché où, au fond de l'eau, même si c'est en Europe, même si c'est où, je vous assure qu'il y aura la solution. Amen. Même si ton problème est caché. Donc, si vous êtes là-bas dehors, ce n'est pas le montage, c'est une réalité. Franchement, ce n'est pas le montage, c'est une réalité. Venez et vous verrez. Il y a beaucoup de personnes dans leur maison qui sont cachées, qui ne savent pas comment faire, qui souffrent, qui ne savent même pas comment faire pour arriver ici. Visionnez seulement la chaîne TV Nana, vous venez ici, vous allez trouver la solution à travers cette huile. Cette huile a la puissance. Comme vous voyez, c'est l'huile, mais ce n'est pas l'huile, c'est le sang de Jésus. Amen. Il a versé ce sang à la croix pour vous. Yes. Donc, il n'y a personne qui peut apporter votre vie parce que Dieu, déjà, il est mort pour vous. Yes. Lui, il est mort pour vous. Wow. Croyez seulement et vous verrez sa gloire. Amen. Amen. Voilà. Croyez seulement. Croyez seulement, tu vois quoi? La gloire. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Amen, ma chérie. Amen. Ma chérie, tu vas dire à tout le monde qui est visionnaire que quoi? Que ici, prophète Nanaman. Je vais dire à tous ceux qui vont visionner cette chaîne que ici c'est la fin de toutes les folies. Donc même si tu as n'importe quel problème, je veux d'abord demander à l'Éternel qu'il touche le cœur de tous ceux qui ne croient pas à ce qui se passe chez le prophète Nana. Qu'il augmente leur foi, qu'ils ouvrent les routes pour qu'ils viennent trouver le prophète Nana, qui ne meurt plus dans leur maison. Qu'ils puissent trouver la route de venir chez le prophète Nana pour avoir la fin à tous leurs problèmes. Amen. Amen. Ici, prophète Nana voit, il fait la vision. Si tu viens ici, il va voir. Même si tu es caché en trou, il va te récupérer. C'est comme ça, non? Non, c'est ça, prophète. Ici, on voit tout. On voit tout. Hein? Mais si c'est une porte où on va voir tout. Si c'est maman, pas de tout le folie. on voit tout. C'est ça. On Quand voit tu tout. viens ici, même si tu souffres de quel problème, ne te doute même pas. Crois seulement, tu vas voir avec tes yeux. Amen. Crois seulement, tu vas voir. Papa, j'ai oublié un détail. Amen. Et quand j'ai commencé à prendre cette huile d'onction que vous voyez, j'ai saigné 14 jours les boucles de sang qui sortaient sur moi, que je ne savais même pas dedans. Je me suis posé des questions. C'est quoi, mémé? C'est quoi? Je viens tous les jours, j'ai dit au prophète que papa, je saigne les boucles de sang. Ça ne s'arrête pas. Le prophète me dit que ça va s'arrêter. Le serpent qui a bu ton sang, là, il est en train de vomir tout ce sang. Non, c'est le mauvais sang qui sort. Parce que le serpent a dit qu'il y avait le serpent dans le sang. Et c'est lui qui a bu mon sang. Donc, tout ce sang-là qui est en train de sortir, là, c'est le mauvais sang. 14. Et moi, j'ai cru que c'est le mauvais sang parce que je n'avais ni de vertige. Parce que si cette quantité de sang sort sur toi et que c'est un sang normal, tu auras les vertiges. Oui, je n'avais pas de vertige, rien. Je mettais les garnitures. Je me doublais tous les garnitures. Chaque minute, je change. Chaque minute, j'ai acheté 3 paquets de garnitures. J'ai dit 14 jours, sans arrêt. Nuit et jour. 14 jusqu'à ce que ça s'est arrêté. Ça t'est arrêté. 14 jours. 14 jours. Le prophète Le mauvais sang là a sorti. Oui, c'est Jusqu'à le prophète a montré le serpent là, jusqu'à il a tué ça. Il a tué ça, vrai. Et le cafard a arrêté. Arrêtez. C'est vrai qu'il y avait vraiment le serpent dans elle parce que la maladie, elle était d'abord malade. Elle a fait peut-être 2 ans de maladie, on ne savait pas qu'elle devait se lever. Jusqu'à elle était raide comme ça. Elle ne s'asseyait pas.
Bon, un jour maintenant, c'est toujours c'est elle qui a rêvé, je ne sais pas. Non, c'est moi qui avais révélé au début de la maladie. Oui, elle a rêvé au début de la maladie. Dieu m'a montré. Elle s'est pas venue du mordre. Elle s'est pas vers au début de la maladie. Donc, avant que la maladie ne s'annonce sur moi, j'ai rêvé, le serpent est venu me piquer ici. Et quand je rêve comme ça, je ne savais même pas vraiment de quoi, parce que je ne croyais pas encore vraiment en Dieu. Oui. Ça, et c'est comme ça que je rêve, ça me pique. Je me lève le matin, je dis à mon mari que le serpent m'a piqué dans la nuit. C'était à 6h du matin. Et dans les rêves, on me dit ceci: si je suis la première personne, je vais mourir. Si je suis la deuxième, je vais mourir. Mais si je suis la troisième personne, je ne vais pas mourir. Je lui demande que, et maintenant, je vais faire comment pour savoir que ma position. Ils m'ont dit que laisse. La manifestation va te montrer si tu es la première, deuxième ou troisième. Subitement, quand on parle comme ça, quand la personne me dit comme ça, je tombe, je barbe, j'étais en train de barber, la salive sortait. J'ai dit à mon mari que pardon, tu prends soin de mon fils. Ne le laisse pas s'il te plaît, prends soin de lui, prends soin de lui. Quand il parle comme ça, je meurs. Hey. Et je suis sûre maintenant, il dit que je regarde ma mère, je dis que mais je rêvais que c'est un jour comme ça là. Après un mois comme ça là, je tombe malade. Je tombe malade. Elle était malade. J'ai fait 2 ans de maladie sans me lever. Je ne connaissais pas encore le prophète Nana, parce que moi je sais que si je connaissais le prophète Nana, c'est que les 2 ans là, je ne devais même pas faire ça. Et le marabout passait le temps à nous tromper. Le marabout mangeait. C'est comme ça, tu ne crois pas à Dieu, tu vas manger. Un jour, nous sommes arrivés là-bas chez une femme marabout. Elle nous a demandé l'argent où c'était 150 000 en disant qu'elle envoyait à l'esprit. L'esprit est venu lui soigner. Entre-temps, maintenant, elle avait une grippe que ça l'étouffait. Elle ne respirait pas. Elle ne respirait pas. Elle était là-bas avec ma grande soeur. Je suis venue là-bas un jour, j'ai dit que mais, j'ai dit à ma grande soeur, quelqu'un dedans ne parvient même pas à respirer. On dit toujours que le Saint-Esprit est venu lui soigner. Est-ce que le marabout a vraiment le Saint-Esprit? Ma grande soeur a dit que maman, nous tous, on ne voit rien. C'est elle qui connaît comment ça va se passer. Après maintenant, je vois comment elle est tellement souffrante. Je commence à pleurer. Je dis que non, hey, la qualité c'est là, je préfère qu'on la même à l'hôpital. Ma grande soeur dit que non, si tu ne crois pas au mensonge, tu ne dois pas croire à la vérité. C'est là où j'appelle ma grande soeur dehors maintenant, je dis que je pars maintenant, j'achète le remède de la grippe. Je lui donne, je dis que pas lui donner. Elle dit que non, si la maman la voit, elle va nous chasser. Elle ne veut même pas qu'elle prenne un comprimé. Elle dit que non, tu caches. Quand elle n'est pas dedans, tu lui donnes, elle boit. Elle dit qu'elle va voir dans l'esprit. Oui, elle était aussi allée chez le marabout. Elle dit que tu lui donnes, elle boit. Elle dit qu'elle va voir dans l'esprit. Elle dit que non. Elle ne peut pas voir l'autre aussi. Maintenant, elle est entrée maintenant à lui donner. La maman était dans sa part de maison, maintenant elle lui a donné, elle a bu. Un moment à l'autre, elle a commencé à ok, donc avec tiens. Maintenant, les boules là sortaient. J'ai dit à ma grande soeur, tu as vu. L'enfant est en train de mourir. On est là comme marabout. Elle est en train de travailler quoi depuis? Quand elle a demandé les 150 000, on lui a donné les 150 000. Elle dit qu'elle était la seule. Si elle ne me soigne pas, il n'y a plus personne dans le monde entier qui peut me soigner. Personne. Elle est la seule Adia. Elle est seule Adia. Jéhovah t'a soigné. Mais moi, comme j'avais déjà la foi, je ne croyais pas à ce qu'elle disait. Quand elle parlait n'importe comment, elle disait que je ne crois pas à ce qu'elle dit. En ce temps, maintenant, c'est un jour maintenant, elle dit, quand elle a reçu beaucoup d'argent maintenant, elle dit qu'elle va l'amener où c'était. Dans un endroit là-bas, vers Bafang là-bas. Oui, qu'elle devait l'amener là-bas. Elle les a amenés là-bas, commençait à dire qu'il faut que ma grande soeur soit au champ pour travailler, pour faire les trucs. J'ai dit à ma grande soeur que rentre avec elle. Donc on a beaucoup parcouru avec elle. Elle m'a attendue. Même à Bouddha. Même à Bouddha. Même à Bouddha. Même à Bamenda. Partout, même ici à Souza, je suis pas allée. Même ici à Douala, vraiment de Dieu. Elle ne connaissait pas. On connaissait pas. Même ici à Douala, on est entré chez l'autre. Il a demandé près d'1 million de francs. On a déposé. Il a travaillé. Il dit qu'il travaille avec ses esprits. Ses esprits étaient que les mamies Wata. Mais comme c'est la guérison qu'on voulait, on était que là. Il m'a même amené dans l'eau, là-bas à Penza, dans l'eau. J'ai communiqué avec l'esprit là. Il est sorti dans l'eau géant, comme vous voyez dans le film Biafra là. Géant comme ça, il m'a communiqué avec le diable en personne. Il me demandait que je supplie le diable là pour qu'il puisse finir la guérison pour moi parce qu'il a pris l'argent. Il n'a pas donné au démon là, il a mangé. Le démon a dit que non.
Il ne peut plus. Il me dit que parle-lui. Il dit que appelle-lui mon Seigneur. J'appelle aussi mon Seigneur. Ignorant que je connais quoi. J'appelle aussi. Le Seigneur là dont il appelait était le diable. Il me dit que je suis désolé. Il n'a pas marché dans les chambres où j'ai demandé. Maintenant, il donne l'autre chambre, chiffre 666. Il dit que la chambre là, c'est la chambre de la mort. Lui ne peut pas lui entrer. Que si lui, le marabout, il entre là-bas, il va mourir. C'est comme ça que nous sommes rentrés. C'était à minuit. C'est comme ça que nous sommes rentrés. J'arrive chez lui maintenant, il me dit qu'il donne encore 600 000 avant qu'il continue le travail. Entre-temps, j'ai visionné une chaîne de télévision, une chaîne de l'église à la télévision. C'est comme ça que j'ai dit à ma mère, à tous mes frères que même si vous donnez les 600 000 là maintenant, non, moi je ne suis plus dedans, je m'avais suivi, je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. C'est comme ça que un dimanche comme ça, là, ma famille est venue, on a embarqué les choses et puis nous sommes partis. Mardi qui suivait, j'ai commencé l'église. Donc, vraiment, Dieu est réel. Yes. Parce que c'est quand je commence à prier Dieu que j'ai commencé à trouver vraiment la santé. Dieu merveilleux. Il est la solution à tout problème. Il n'y a personne. Celui qui dit qu'il est marabout, un être humain comme toi, comment il peut te donner le souffle de vie? Un marabout peut te donner le souffle de vie. Tu appelles le marabout mon Seigneur, que c'est ton Seigneur comment? Non, franchement. Donc, j'ai mis fin au marabout, aux traditions. Depuis ce moment-là, j'ai compris que c'est Dieu lui seul. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Amen. 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 Applaudissez. Il est dessus de tout. Il est dessus de tout. Hein? Les marabouts. Ah, les marabouts, c'est Tu vas dire à tout le monde qui part en marabout que quoi? Vraiment, j'ai dit à toutes ces personnes qui partent chez les marabouts, c'est parce qu'ils sont ignorantes. C'est ça. Répentez-vous franchement. Croyez en Dieu. Les marabouts, c'est les êtres humains comme vous. Quand ils ont leur projet de construire l'immeuble, vous venez, 150 000, ça sort. 200 000, ça sort. Même si c'est 1 million, ça sort parce que vous voulez, je ne sais quoi, la guérison. Mais vous ne guérissez pas. Parce que moi, je parle parce que je parle avec preuve. J'ai donné, j'ai marché partout. Mais les marabouts n'ont rien fait. Au final, c'est Dieu qui a clôturé. Applaudissez. C'est Dieu qui a clôturé. Amen. La solution, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. Ma chérie, la solution, c'est qui? Jéhovah et son fils. Oui, c'est Jésus et son Jésus. Père. C'est la solution. Si fin de toutes les folies dit que c'est la fin de toutes les folies, c'est parce que personne n'est au-dessus des deux là. Personne n'est au-dessus de Jésus. Amen. Parce qu'il travaille avec le pouvoir de son Père Jéhovah. Amen. Il n'y a personne qui est au-dessus d'eux. Donc croyez et essayez de pratiquer ce que vous étudiez à l'église. Amen. Vous étudiez ce que vous croyez, vous étudiez à l'église, vous allez avoir une grande foi. Et le diable va fuir loin de vous. Amen. Amen. Les marabouts qui me visionnaient, laisse cette chose que tu fais. Tu vas partir en feu. Il y a une bonne place à feu à toi. Tu continues à prendre l'argent des gens. Tu continues à dire que donne 150 000. Hein? Vous êtes volés jusqu'à 1 million. C'est 1 million, ma chérie. Oui, prophète. 1 million. Oui. Et on a versé. Ils sont volés. Il a vu qu'il ne pouvait plus. Même le bonjour le matin, il ne me disait plus. Il a dit que la qualité, tu sais quoi même. C'est comme ça que j'ai appelé ma Même les bougies. Là où vous m'avez mis là, non. La gogo, je m'avais cherché. Même le bonjour. Même le bonjour, il n'y avait plus. Marabou, tu as mangé l'argent, tu dis même le bonjour, tu ne donnes pas. Tu vas mourir avec le bonjour là. Il y avait même plus. Amen. Amen. Il faut applaudir à Dieu. Amen. Keep watching Nana's TV. Nana, na, na, na. Keep watching Nana's TV. Nana, na, na, na. Keep watching Nana's TV. Nana, na, na, na. Keep watching Nana's TV. Nana, na, na. Keep watching Nana's TV. Nana, na, keep watching Nana's TV. Nana, keep watching Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Keep watching Nana's TV.
watching Nana's TV. Keep watching Nana's TV. Na na na, na na na. Keep watching Nana's TV. Na na na, na na na. Keep watching Nana's TV. Continue à regarder Nana's TV. Keep watching Nana's TV.